Bonjour à tous et bienvenue. Quels sont les secrets du business en Afrique? Premier point déjà. Pourquoi investir en Afrique? Aujourd'hui, pourquoi investir en Afrique en 2025? La première raison, c'est que le continent africain, déjà on va parler très business, très terre à terre. On va laisser les taux de croissance économique qui sont effectivement parmi les taux de croissance les plus importants et les plus résilients. On va laisser tomber éventuellement la population, bien que l'Afrique aura une population les plus importantes et les plus jeunes à l'horizon 2050, qui sont déjà des points importants. On va parler déjà business. Il faut investir en Afrique pour deux raisons très simples. Première raison très simple, c'est que la plupart des services et des produits de base ne sont pas disponibles dans la plupart des pays africains à des conditions acceptables. Donc, ça vous laisse un potentiel d'investissement important parce que vous pouvez investir dans tout et vous allez pouvoir avoir des retours importants. Deuxième point, l'Afrique présente les barrières à l'entrée et les coûts d'investissement les plus faibles. Donc, pour un investisseur, euh, investir alors que vous n'avez pas de coûts importants, vous n'avez pas de barrières importantes et même, disons-le franchement, vous avez un environnement réglementaire qui est relativement moins contraignant que ceux de pays plus développés, vous n'avez pas beaucoup de risques en réalité. Donc, on peut se faire peur avec tout ce qui est risque politique, mais le risque politique se gère. Si tout va dépendre de votre produit, si vous travaillez sur des produits, par exemple, de grande consommation, par exemple, vous vendez de l'huile, euh, qu'il y ait un risque politique ou pas, les gens, à un moment donné, s'il y a une crise politique, il y aura une suspension des activités très temporaire, mais les gens ne vont pas changer leurs habitudes pour autant et arrêter, par exemple, de consommer, de frire leurs aliments et les manger crus. Non. Donc, vous allez pouvoir continuer votre business. Bien entendu, vous avez peut-être des risques de changement sur tout ce qui est fiscalité. Vous avez des risques peut-être de nationalisation, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, ces risques sont très faibles parce que tous les gouvernements ont besoin de gérer l'employabilité de leurs citoyens, donc ont besoin d'attirer des investisseurs. Donc, très peu de gouvernements vont s'amuser à jouer à ce jeu de nationalisation ou de changer les règles pour pouvoir faire fuir des multinationales. Donc, voilà déjà pourquoi investir en Afrique. Où investir en Afrique? On l'a un peu abordé dans l'entame du sujet. Vous pouvez investir quasiment dans tous les sujets, dans tous les secteurs, que ce soit dans les secteurs traditionnels ou dans tout ce qui est nouvelles technologies. Bien entendu, il va falloir investir dans des produits ou des services in fine qui sont à la hauteur, bien entendu, de la bourse, soit des particuliers africains, soit des entreprises africaines, soit des États africains. Si vous venez développer une technologie spatiale, par exemple, très avancée pour lesquelles que l'environnement local ne peut pas absorber, vous aurez du mal. Mais à part ça, vous pouvez investir dans tout. Troisième point, comment investir? L'erreur la plus communément commise, on va dire, dans l'investissement en Afrique, c'est de sous-estimer les réalités locales. Donc, vous êtes enfin décidé à investir en Afrique. Vous regardez un rapport, vous voyez par exemple la croissance d'un pays, 10%, vous dites, OK, je vais investir, je vais avoir 10%, voilà tel. Non. Il va falloir que vous vous investissiez, comme dans tout environnement d'ailleurs, que vous vous investissiez davantage pour comprendre les dynamiques réelles du marché. En comprenant les dynamiques réelles du marché, vous pouvez battre cette croissance. En revanche, si vous ne comprenez pas
les dynamiques réelles du marché, vous ne pouvez même pas battre la croissance du pays. Vous allez faire moins. Donc, comprendre les dynamiques réelles du marché, adapter les produits et services, ne pas juste faire un copier-coller de produits et services qui sont en Occident, les dégrader et les ramener en Afrique. Non. Regardez un peu, faire une analyse un peu plus poussée pour voir les besoins réels, proposer un produit adapté aux réalités africaines, se rapprocher de de l'expertise locale, que ce soit en termes de cabinet de conseil ou que ce soit en termes de ressources humaines, de gens qui connaissent vraiment le terrain, pas de gens qui nous ressemblent, parce que souvent quand on veut investir dans un pays, on aime bien prendre des gens qui nous ressemblent, oui, qui nous ressemblent, mais ils ne connaissent pas l'environnement. Donc, prendre des gens, se rapprocher vraiment de l'expertise locale et cela va vous permettre de pouvoir maximiser votre investissement. L'Afrique reste encore une des plus grandes terres d'opportunités parce que les investissements, le niveau d'investissement est faible, le niveau de barrière à l'entrée est faible, le niveau de risque in fine pris est faible et la, le potentiel de maximisation des revenus est très important, voire exponentiel. Merci pour votre attention et bon courage.